Je suis au Jardin botanique Marie-Victorin à Kingsley Falls et ils ont ouvert cette année, en 2024, une toute nouvelle exposition sur les plantes carnivores. Puis j'avais envie de partager un peu avec vous le monde mystérieux de ces plantes-là. Venez, on y va! Il existe plus de 700 espèces de plantes carnivores partout sur la planète, sauf en Antarctique. Et seulement au Québec, on en a une quinzaine d'espèces. C'est quand même fascinant de penser qu'au Québec, qui n'est pas un climat tropical, on a ces plantes-là qui sont tellement exceptionnelles. Les plantes carnivores vont généralement vivre dans des milieux qui sont quand même assez humides. C'est le cas de la sarracénie qui est ici derrière moi. La sarracénie qui était d'ailleurs la plante préférée du frère Marie-Victorin. Le mode de fonctionnement de cette plante carnivore-là est vraiment fascinant parce que c'est une plante qui a un long tube et qui contient un nectar un peu sucré au milieu, au fond du tube. L'insecte va être attiré par ce nectar-là et il va tranquillement rentrer dans le tube jusqu'au moment où il va réaliser qu'il ne peut plus ressortir parce que tout plein de petits poils qui ont un angle qui empêche l'insecte de remonter. Donc, l'insecte, une fois qu'il est coincé, il ne peut que descendre et aller plus loin jusqu'au moment où il va se retrouver au fond pour se faire digérer par la sarracénie. Il y a le népenthe qui est vraiment fascinant. C'est celui qui fait la cloche ici. Le népenthe a, un peu comme la sarracénie, un peu de liquide au fond de sa cloche qui va attirer les insectes. Cependant, lui, il n'y a pas les petits poils dans la cloche. Il y a plutôt des parois qui sont très glissantes. Donc, ça fait un peu comme de la vaseline. Quand l'insecte rentre dedans, il est incapable d'en ressortir. Souvent, les gens vont croire que le dessus ici du népenthe se referme, ou chez la sarracénie. Mais ce n'est pas le cas. En fait, ça ne bouge pas. C'est vraiment pour protéger le tuyau, pour empêcher la pluie, les débris de tomber dedans. Par contre, je vais vous en montrer un qui se referme. Ici, on a des dionnées qu'on appelle aussi des Venus flytrap, des plantes Vénus. La dionée, c'est celle qui va refermer sa bouche. Là. Je dis bouche, là, on s'entend. C'est vraiment des pièges. Ce qui est fascinant avec celle-là, c'est que c'est une plante qui bouge et souvent, on est tenté de mettre notre doigt dedans pour la voir se refermer. Chez les plantes carnivores, c'est entre 0,02 secondes et 5 secondes que ça prend pour refermer le piège. Mais attention, ça demande énormément d'énergie à la plante de bouger comme ça. Alors, c'est pour ça que quand le piège a bougé, une fois qu'il s'est refermé, la dionée va tout simplement perdre cette feuille-là. Donc, si jamais vous en avez à la maison et qu'elle est en vie, soit dit en passant, c'est très difficile à garder en vie, donc félicitations si elle est en vie, amusez-vous pas à toucher les pièges pour qu'ils se referment parce que ça fait juste sacrifier une feuille de votre plante. Comment ça fonctionne maintenant pour que la dionée se referme? Comment elle reçoit le message qu'elle a attrapé dans son piège un insecte? Eh bien, à l'intérieur de sa bouche, il y a 6 petits poils, 3 de chaque côté. Quand un de ces poils-là va être touché, il y a quelques secondes de latence et si un autre poil est touché ou le même poil est retouché une deuxième fois dans un délai assez court, ça envoie le message à la plante qu'elle a bel et bien un insecte dans son piège et qu'il ne lui reste plus qu'à le refermer. Il y a d'autres sortes de plantes carnivores aussi qui vont avoir des feuilles qui sont collantes. C'est le cas des grassettes qu'on appelle, mais aussi des drosera. Dans le cas de la drosera, il y a des petites gouttelettes qui vont se former sur les feuilles, qui vont attirer les insectes et ils vont rester collés dessus. Donc, c'est un peu comme des trappes collantes qu'on pourrait mettre pour attraper des insectes chez nous. Vous vous demandez peut-être comment ces plantes carnivores-là, qui mangent des insectes, font pour se reproduire. Parce que comme beaucoup d'autres plantes, ça prend la pollinisation des fleurs qui vont ensuite donner des fruits, des graines pour donner des nouveaux plants. Donc, comment on fait pour s'assurer que les insectes vont prendre le pollen et l'amener à d'autres fleurs sans se faire manger par la première fleur? Bien, la réponse est dans la fleur elle-même. Si on la regarde, on se rend compte que la fleur, elle est beaucoup plus haute que le piège. Donc, l'insecte qui pollinise va se tenir beaucoup plus haut et ne va pas se prendre les pieds dans le piège. Chez certaines autres plantes carnivores aussi, la fleur va se développer
avant ou après l'apparition du piège, ce qui va empêcher la plante de manger ses pollinisateurs. Les plantes carnivores, c'est un monde qui est vraiment très, très vaste, beaucoup trop vaste pour qu'on fasse le tour en une seule petite vidéo comme ça. D'autant plus qu'ils mangent toutes sortes de choses, hein, pas seulement des insectes. Il y en a qui vont, par exemple, chasser avec leurs racines dans l'eau pour pouvoir se nourrir des petits invertébrés aquatiques. Il y a d'autres plantes carnivores qui vont être beaucoup plus grosses et qui ne se satisferont pas d'une petite mouche. Ils vont avoir besoin de plus de viande, plus de nourriture. Et c'est pour ça que certaines plantes carnivores sont capables de se nourrir de petits mammifères comme des souris, d'oiseaux. Certains vont même avaler des grenouilles ou encore des lézards. Je dis avaler, on s'entend, hein, ils n'avalent pas vraiment. Mais si on regarde la grosseur des pièges, ça peut nous donner un bon indice sur qu'est-ce que la plante peut manger. On s'entend que celle-là, elle est quand même assez petite. Hein? Elle ne va pas manger un oiseau. Elle va se contenter des insectes, mais d'autres sont beaucoup, beaucoup plus gros et peuvent à ce moment-là manger des proies qui sont plus grandes. Il y a une plante carnivore en particulier qui a coévolué avec les chauves-souris. C'est un népenthe dont la forme des pièges est faite exprès pour pouvoir capter le son qu'émettent les chauves-souris quand elles se déplacent, les sons d'écholocation. Donc, les chauves-souris vont trouver facilement les pièges et vont pouvoir aller s'installer à l'intérieur, non pas pour se faire manger, mais pour pouvoir dormir. Les plantes carnivores offrent un refuge aux chauves-souris. La plante carnivore se nourrit des excréments de la chauve-souris. Est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est une plante qui est carnivore puisqu'elle ne va pas vraiment chasser elle-même des insectes? Bon, ça, je vous laisse le déterminer par vous-même.